Bonjour chers enfants. Alors aujourd'hui vous avez les deux pages 206 et 207 du manuel. On est toujours avec la bande dessinée et avec l'histoire Hilda et la parade des oiseaux. Alors si vous observez bien les deux pages, vous allez pouvoir répondre aux questions où, qui, que se passe-t-il? Alors, où, la question où, en ville, regardez, c'est en ville, on voit des maisons et des immeubles ici. Qui? Les personnages. Alors, les personnages sont Hilda, l'oiseau, et on a d'autres personnages. Regardez, un chien menaçant, tenu en laisse, il est tenu en laisse, et des oiseaux sur un arbre. Des oiseaux sur un arbre. Alors, que se passe-t-il? L'oiseau suit Hilda. Il pense qu'il a quelque chose d'important à faire, mais ne se rappelle pas quoi. Hilda avance dans les rues de la ville, mais ne sait pas où elle va. Voilà. Alors, si on commence par la première question, observe l'oiseau et Hilda au début de la page 206. Que se passe-t-il à la deuxième ligne? Alors, la page 206, la deuxième ligne est là. Alors, au début de la page, ici, au début de la page, l'oiseau suit Hilda. Il reste derrière elle. Regardez. Il lui parle dans son dos. Alors, à la deuxième ligne, il croise un homme qui tient son chien en laisse. On dit qu'il tient son chien en laisse. Le chien se retourne d'un air menaçant. L'oiseau a peur et donne la main à Hilda. Alors, que pensez-vous du caractère de cet oiseau en ce qui concerne, bien sûr, les deux pages 204 et 205 Que pensez-vous du caractère de cet oiseau? Alors, il est vraiment triste de ne plus pouvoir voler. Il est vraiment triste de ne plus pouvoir voler. Il se sent honteux, humilié. Il fait le fier, le courageux, celui qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien, qui n'a pas besoin d'aide. Mais en réalité, il est peureux, il est capricieux. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, observe la dernière ligne de la page 206. Ici, regardez, la deuxième question, observe la dernière ligne de la page 206. Qu'apprend-on de l'oiseau? Alors, vous avez ici des onomatopées. C'est ce qu'on appelle des onomatopées. On les écrit pour exprimer des bruits. Croix. Alors, c'est le cri du corbeau. C'est le cri du corbeau. Alors, ces onomatopées sont produites par d'autres oiseaux. Regardez, par ces oiseaux qui ne sont pas des corbeaux, mais qui se moquent de l'oiseau. Il faut comprendre que cet oiseau est un corbeau. C'est confirmé par sa couleur brun-noir. Oui, par sa couleur brun-noir. Alors, que montre le dessinateur? Que montre le dessinateur? Que se passe-t-il à l'image suivante? Première ligne, page 207. Alors,
euh, les oiseaux se moquent de l'oiseau. Ici, les oiseaux se moquent de l'oiseau, hein, qui marche en tenant la main de Hilda. Regardez ici. À l'image suivante, voilà, ici, à l'image suivante, l'oiseau retire vivement sa main. Hein, regardez. Hein, le dessinateur montre le geste par deux petits traits courbes. Voici les traits. Hein, il a honte devant les autres de marcher en donnant la main. Hein, il montre qu'il veut contrôler la situation. Regardez. Hein, il veut mettre fin à la plaisanterie. Hein. Bon, hein, il dit bon. Ça montre qu'il veut mettre fin à la plaisanterie et ne pas se contenter de suivre Hilda, hein, de se laisser conduire. On sait où on va comme ça. On sait où on va comme ça. Alors, il parle à Hilda, bien sûr, ici. Hein. Alors, troisième question. Qu'apprends-tu, hein, de Hilda dans la page 207? À ton avis, a-t-elle peur de se perdre? Alors, pour la page 207, hein, bon, on voit qu'elle est curieuse. Hein, elle est curieuse de tout. Elle s'intéresse aux détails. Hein, il s'intéresse ici même à la forme des portes, à la couleur, hein, des portes. Hein, regardez, ici, elle fait une comparaison entre les cheminées, entre les lampadaires. Hein, il fait même attention aux plantes, hein, qui sortent des fissures. Hein. Alors on peut dire qu'elle s'intéresse aux détails, aux petites différences. Hein. Tout est intéressant. Hein. Elle n'a pas peur de se perdre. Ce qui compte pour elle, c'est de faire des découvertes à chaque pas. Voilà. Au revoir.